Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du Jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusif interview avec monsieur Jeff Puccini. Il est acteur et puis animateur télévision de Belgique. Monsieur Puccini, bienvenue à l'Artiste du Jour. Tu es connu comme acteur et puis animateur télé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'univers du voyage? Bonjour Sarah. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me tourner vers le voyage? En fait, j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours aimé découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Donc ça, c'est depuis toujours en moi. Et pourquoi j'ai lancé un vlog là-dessus? L'histoire est assez drôle pour moi. C'est qu'en fait, j'étais en transit à Pékin. C'était un long transit. Et donc, je me dis, je vais aller dans la ville, je vais aller me balader et visiter cette ville. J'avais le temps. Et donc, je me retrouve à Pékin. Mais comme j'étais en transit, j'avais rien préparé et je savais pas qu'en fait toutes les applications classiques qu'on utilise nous sont bloquées. Donc pas de Google, pas de WhatsApp, pas d'Instagram, pas de Facebook. Oui, mais sans Google, on n'a pas Google Maps non plus. Et donc je pouvais communiquer avec personne. Je pouvais pas voir où j'étais parce que je pouvais pas utiliser Google Maps. Donc j'étais perdu dans Pékin tout seul. Alors au début, bon voilà, j'y vais un petit peu au hasard, mais il y a un moment où je me suis retrouvé là, et ça grouille de gens là-bas. Et j'étais là tout seul au milieu de tous ces gens, et je me sentais encore plus seul en fait, de ne pas pouvoir communiquer ni avec eux, ni avec les gens qui étaient ici en Belgique. Je ne pouvais même pas leur dire que j'étais bien arrivé. Mais il fallait que je parle à quelqu'un. Et donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai sorti, et j'ai commencé à parler à mon téléphone. C'était une sorte de journal intime, il fallait que je raconte ça à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'est né ce vlog. À quoi ton expérience de les médias influence ta façon de raconter de tes voyages? Alors oui, j'espère que mon expérience dans les médias influence un petit peu mon vlog. Disons que peut-être j'ai passé quelques étapes qu'un autre n'aurait pas passées parce que j'ai déjà cette expérience de montage, notamment, où je peux faire mes petits montages et je sais un petit peu quelles erreurs il faut pas faire. Mais je reste quand même nouveau dans l'univers du vlog, donc j'ai sûrement pas toutes les bases, j'ai sûrement pas tous les codes. Je suis toujours en train d'apprendre et en fait mon vlog se modifie encore régulièrement, que ce soit d'ailleurs si je le mets vertical ou horizontal, les caractères, comment j'envoie des infos, tout ça évolue encore régulièrement et je suis sûr que je fais encore pas mal d'erreurs, mais c'est vrai que j'avais une base dans les médias qui m'a peut-être aidé à commencer à l'étape 2, l'étape 3 et pas à l'étape 1 si j'avais jamais eu aucune expérience avant. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a particulièrement marqué? Je commence à avoir vu pas mal de beaux endroits dans le monde. On le voit sans doute dans mes vlogs, je vais souvent vers l'Asie et mon pays de cœur, c'est la Thaïlande. Mais l'endroit vraiment qui m'a marqué le plus jusqu'ici, c'est au Cambodge. C'est les temples d'Angkor Wat. Je me suis retrouvé là, devant quelque chose de majestueux, de splendide. C'est immense et je me suis senti imprégné de toute l'histoire de ce lieu. C'est incroyable la grandeur et pas uniquement en taille, la grandeur d'histoire, dans l'histoire qu'il y a dans ce lieu, on ressent vraiment quelque chose. Tout est dans les détails, c'est immense, tout est gravé, il y a vraiment rien laissé au hasard. Et puis c'est plusieurs sites comme ça. Et je ne sais pas si c'est le fait que c'est abandonné qui donne encore plus cette impression que ce lieu a vécu, vraiment vécu. Mais c'est vraiment un lieu qui m'a impressionné et jusqu'ici, ouais, c'est le lieu qui m'a le plus impressionné, plus qu'un Colisée par exemple. Je pense qu'un Machu Picchu pourrait avoir peut-être plus ou moins les mêmes effets, mais voilà, pour le moment, ce sont les temples d'Angkor Wat qui m'ont vraiment, vraiment le plus impressionné. Comment tu choisis tes destinations que tu présentes à ton public? Alors toutes ces destinations que je choisis, en fait, je les choisis pas vraiment parce que je vais là où on m'invite, c'est-à-dire là où j'ai des amis partout dans le monde, je vais les voir parce que je vais pas dans des hôtels, j'y vais parfois pour des raisons particulières. Par exemple, des fois, j'ai besoin d'être seul et pas d'être chez quelqu'un pour avoir une certaine liberté. Mais la plupart du temps, je vais là où j'ai des amis, parce que c'est ça que je veux aussi, c'est aller chez des gens qui habitent sur place et qui vont me montrer la vraie vie sur place.
Donc c'est pour ça aussi que je pars souvent seul et que je pars rejoindre quelqu'un, parce que je fais pas des voyages découvertes, on va dire classiques, je fais plus des voyages immersifs, je pense. Et c'est ça qui me motive, c'est ça que je veux faire comme voyage. Est-ce que ton regard sur le monde a changé grâce à tes voyages? Oui, oui, mon regard sur le monde a changé depuis que je voyage, mais clairement. Un exemple tout simple, c'est la Thaïlande. Quand on est là-bas, on est zen comme c'est pas possible. Et quand je reviens ici en Europe, en Belgique, les gens sont nerveux, ils klaxonnent quand le feu passe au vert après 1 seconde et demie. Là-bas, on est vraiment cool, il n'y a rien de vraiment grave, on s'énerve pas et en général, on fuit justement tout ce qui est tension, parfois même trop, ils les affrontent peut-être pas assez les problèmes, mais voilà, ce regard différent, mais sur plein de choses en fait. Il y a des choses ici qui nous semblent totalement logiques et qui sont totalement différentes dans d'autres pays, mais pour eux, c'est logique. Et nous, ça nous choque, il y a des choses qui nous choquent. On se rend compte qu'en fait, le monde est complètement différent par rapport à là où tu vis. Et en fait, chacun a sa réalité et en fait, accepte la réalité de chacun. C'est tout simplement ça. Moi, depuis que je voyage, j'apprends à ne plus juger les gens. Donc que ce soit les gens d'ici qui s'habillent différemment, peut-être qui ont un comportement différent, j'essaie de ne plus juger personne. Parce qu'en fait, quand on voyage, c'est nous qui sommes différents. C'est nous les étrangers là-bas. Et donc, quand un étranger vient chez nous et qu'on le trouve différent, mais en fait, c'est l'inverse quand on est chez lui. C'est nous qui sommes peut-être un peu bizarres. On arrive avec nos coutumes et c'est nous qui sommes bizarres. Donc, en fait, ça m'apprend à accepter tout le monde parce qu'en fait, tout le monde est dans le bon. Ça m'apprend à prendre peut-être le meilleur de chaque endroit où je vais. En fait, je sélectionne un peu comme l'exemple avec la Thaïlande. J'essaye d'être beaucoup plus zen ici. J'essaye de plus m'énerver au volant et d'être plus calme dans ma vie. Et j'essaye de prendre un petit peu ce qu'il y a de mieux dans chaque pays que je visite. Pour toi, quel est le lien entre le voyage et l'art de raconter une histoire? Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les voyages et l'art de raconter une histoire? En fait, oui, parce que chacun raconte ses voyages à sa manière et donc chacun a son propre art de raconter ses voyages. Moi, je raconte ma vie en temps réel quand je la vis. Donc ça, c'est mon art. Il y a des gens qui font des vidéos et qui les commentent par après. Il y a beaucoup maintenant des très courtes vidéos où on voit des images très très courtes, genre 1 seconde par image et puis le total fait 5 secondes. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais c'est ce qui fonctionne pas mal sur les réseaux pour le moment. Mais c'est aussi un art de raconter ses voyages. En fait, tout est bon par rapport à la façon dont tu veux raconter tes voyages. Il y a pas de mauvaise, il y a pas de mauvaise manière de raconter ton histoire, ton voyage. Mais utiliser le voyage pour raconter une histoire, c'est un très bon moyen. C'est un très bon moyen parce qu'il y a toujours quelque chose à raconter. C'est presque une source inépuisable. Voyage et tu te rendras compte que tu auras toujours quelque chose à dire. Est-ce que tu envisages un retour à la télévision, peut-être autour d'un format de voyage? Alors j'ai pas réellement quitté la télévision, je travaille un peu dans l'ombre. Je suis chauffeur de salle, ce qui est vraiment très sympa parce que j'ambiance le public, tu vois, je les chauffe un petit peu comme ça. Donc c'est très cool. Donc je travaille toujours pour la télévision et ça me permet de voyager d'ailleurs parce que je travaille pour des émissions et puis quand j'ai un trou, paf, je pars directement. Donc cette année c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais je me suis jamais vraiment éloigné de la télévision. Alors peut-être revenir devant la caméra, pourquoi pas, avec un format voyage, pourquoi pas. Qui sait, la télévision c'est vraiment un domaine qui me tient à cœur. Donc je m'éloignerai pas. Je reste toujours là. Je suis toujours au taquet quelque part. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve de faire le tour du monde, mais qui n'ose pas franchir les pas? Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait faire le tour du monde, mais qui n'ose pas, alors ça va être très basique, ose en fait. Ose. Parce que si tu oses pas, il t'arrivera rien. Et si tu as envie de faire le tour du monde, c'est que tu as envie qu'il t'arrive des choses. Donc il faut juste oser dans la vie. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Oser. Je sais même pas quoi dire d'autre. C'est tellement la simplicité même. Force-toi. N'aie pas peur.
n'aie pas peur des choses négatives qui pourraient arriver, parce qu'elles vont arriver, sauf qu'elles vont forger aussi ton voyage. Tu vas le raconter, ça va faire partie des choses que tu vas raconter après, et puis tu vas t'en sortir de ces mauvaises choses. Ne t'en fais pas, mais ça fera des souvenirs. Il va t'arriver des bonnes choses, des mauvaises choses, mais quoi qu'il arrive, un retour de voyage, c'est une expérience de vie unique. Donc, voyage, vraiment. Et pour en finir, si tu devais choisir une chanson pour résumer ton parcours jusqu'ici, ça serait quelle? Ah, c'est pas facile de trouver une chanson qui peut résumer mon parcours. Je pense que j'ai un parcours atypique. J'ai fait tout, j'ai tout essayé, tous les métiers. Il faut savoir que le seul moment où je me sens bien dans ma vie, c'est quand je suis dans les médias et dans les voyages ou dans l'événementiel. Mais tout autre métier qui a l'air un peu plus classique, je n'y arrive pas. Mais alors trouve-moi une chanson qui raconte ça. Je pense que c'est compliqué. Alors je vais aller prendre une chanson plutôt par rapport peut-être à ma philosophie, qui est Alors on danse de Stromae, pour dire que on va avoir plein, désolé de le dire comme ça, mais on va avoir plein de merde qui nous tombe dessus toute la vie. Mais au final, tu sais quoi? Va danser. Oublie ça et va danser, va voyager, mets-toi bien. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu as eu une mauvaise journée, tu sais quoi? Même si tu as perdu ton job, mais va danser, fais quelque chose, tu vois? C'est toujours à toi de ne pas donner de l'importance aux mauvaises choses. Donne de l'importance aux bonnes choses. C'est alors on danse, mais ça peut être alors on voyage, ça peut être alors on voit des potes, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc cette chanson, pour moi, c'est, vois le côté positif, mais sors-toi du négatif par toi-même. Alors on danse. Merci beaucoup pour ce exclusif interview et puis je te souhaite encore un bon week-end.